Zohar, Parasha Mesorach, le Yom Rishon. V'daber Hashem et Moshe les morts. Zot yeh Torah Mesorach, Beyom Tarato, Vegomer. Et ce sera les lois du lépreux, le jour qui se purifiera. Rabbi Abba Patar, Guru Lachem Ipene Cherev, Ki Chema Avonot Charev, le Mante Deoun Shadun. Il dit, dans Iyov, il dit, éloignez-vous de l'épée, car à cause de tous ces péchés, cette épée va venir et faire ses jugements. Et c'est écrit Shadin, dont on lit Shadoun. Il dit, qu'est-ce que veut donc dire ce pasouk-là? Il dit, éloignez-vous toujours de la Shonara. Pourquoi? Parce que la Shonara, la Shon, donc ça veut dire la langue qui dit des mauvaises choses. Et donc cette langue est comparée à l'épée. Et donc il faudrait savoir que cette épée, donc cette langue qui est comparée à une épée, provoque qu'une autre épée qui vient exécuter le jugement prend toute sa force. Kimad itlan liblenasha istamera orachu techara mekame kuchaverichu. ולא יסתה מערכה דקשחה, ולא יאבה על פתגמי אורייתא, ולא יתנה שימינה. Comme il est important pour l'homme de faire attention à ses voies et de craindre Dieu et de ne pas aller du mauvais chemin, que ce soit à droite et à gauche, de toujours rester sur le chemin droit et de ne pas profaner les paroles de la Torah, de ne pas se séparer d'elle. Parce que celui qui n'est pas intéressé à étudier la Torah, et donc il ne l'étudie pas, il n'est pas aimé par Akadosh Baruch Hu, il est même éloigné de lui. La Sharia Sherita aimé, Ve'enu Netorim de Azinime, Istalé la Shekhinah n'est pas avec lui. Et même tous ceux qui le protègent, donc ils vont avec lui pour le protéger, c'est loin de lui. On parle de qui? On parle donc de tous ces anges gardiens, comme on les appelle, ou ces forces positives qui entourent la personne pour la protéger de tout ce qui peut lui faire du mal. Il s'éloigne de lui. Et l'orod, l'un de mes karazekame et amre, istaleku socharane de palnia de la chash alikara de mare, vavle de a shabeku lila invitatain, let liakulka beorcha de chaye. Non seulement ça, il y a des voix qui annoncent devant cet homme, éloignez-vous de cette personne qui n'est pas intéressée à l'honneur de son maître. Malheur à lui. Parce que tous les Elionim, c'est-à-dire tous les êtres supérieurs et tous les êtres inférieurs l'ont abandonné. Et il n'a pas de part dans la vie future. Mais quand il vient et qui suit la voie de son Seigneur et qui étudie la Torah, il dit combien est-ce qu'il a de protecteurs qui viennent pour le protéger. Et même la Shekhinah est avec lui. Ils annoncent tous, il donnez honneur, faites honneur à cette personne-là qui a la ressemblance de son roi. Donnez-lui honneur. C'est le fils du roi. Il dit il dit il est protégé dans ce monde ici et protégé dans le monde à venir. Heureux est son sort. Terrazé. Il dit regarde, à cause du Lachon Hara que le serpent a dit à la femme, on parle donc de Chava, il dit il a attiré la mort sur le monde juste par ces paroles qu'il a prononcées. Puis Shana Bisha Ketiv, et pour le Lachon Hara, il est écrit au Shonam Cherev Chada. Car c'est écrit donc que leurs langues sont comme une épée. Il dit donc éloignez-vous de cette épée, qui est donc la Lachon Hara,
la shonara s'appelle épée. Ki chema avonot charev. Ma ki chema avonot charev. La cherev l'Hashem. Ditnan cherev itle le boucha belichu. Le bede im la chayavim. Et donc, ces péchés, qui sont des péchés qu'on fait envers Hachem, et donc attire cette épée-là. Et cette épée que Hachem a, avec laquelle il fait la justice aux pécheurs, c'est comme il est écrit dans Échaïa, Cherev l'Hachem, Malé Adam, l'épée de Hachem est remplie de sang. Et dans Devarim, c'est écrit Bechavit Tochal Basar, et mon épée mangera la chair. Il dit au Beginkar, Guru lachem et penecherev, qui chema avonot charev. Et c'est pour ça, éloignez-vous de cette épée. Parce que les péchés attirent cette épée. Les ma'antedeon shadun, shadin ketiv, begin tedeon, de achi itedan, mad itle cherev, belishane, izami le cherev. Il dit comme ça, vous comprendrez que celui qui a une épée dans sa bouche attire cette épée de vengeance de Hachem sur lui. Il dit, aussi qu'il est écrit, Zot yé Torah tamesora. Cela sera les lois du lépreux. Donc le lépreux ici est comparé à cette personne-là qui dit le Lashon Hara. Il dit en disant du Lashon Hara, il attire cette épée qui va venir le frapper. Et une des manières dont cette épée frappe et juge, c'est avec la lèpre. Bien sûr, on parle ici d'une lèpre qui est spirituelle, qui se manifeste sur la peau, mais qui peut aussi être sur la personne, sans que l'on puisse la voir, mais qui l'empêche d'avoir cette protection divine qu'il devrait avoir. Shalom, amen.